Le cancer du sein reste un problème de santé publique. Dans les pays occidentaux, en France en particulier, on a toujours plus de 50 000 femmes par an qui vont avoir un cancer du sein, qui vont avoir un diagnostic. Et malheureusement, bien que la mortalité, le risque de mourir par cancer du sein diminue sensiblement et progressivement, on a encore à peu près 12 000 femmes par an qui meurent de cette maladie chaque année. Beaucoup de femmes guérissent, mais malheureusement avec un certain nombre de séquelles ou d'effets secondaires des traitements. Que ce soit des séquelles esthétiques, des problèmes de qualité de vie, une ménopause et bien d'autres choses encore. Donc les traitements ont évolué dans deux directions récemment. La première, bien évidemment, c'est d'essayer de guérir plus de personnes. Et ça, c'est surtout avec le développement de nouveaux médicaments en situation de maladie avancée, mais également en situation ce qu'on appelle adjuvante, en prévention. Donc en gros, les principes du traitement sont d'avoir un traitement local du cancer au départ, une chirurgie et de la radiothérapie en plus, et pour un cancer localisé, des médicaments qui vont empêcher que le cancer rechute. L'idée étant que quand un cancer est localisé, même quand on le trouve, il a déjà pu, dans certains cas, envoyer des cellules qui vont se cacher et se redévelopper dans les années qui suivent. Donc les traitements qu'on donne par voie générale, chimiothérapie, hormonothérapie, traitements ciblés, pour un cancer localisé, visent à empêcher la rechute en tuant ces cellules qui seraient cachées quelque part. Et par contre, quand le cancer a développé des métastases, on ne sait plus avoir des traitements qui guérissent, mais on sait avoir des traitements qui empêchent la progression de la maladie, la ralentissent, etc. Cancer localisé, on sait guérir. Cancer avec des métastases, on ne sait plus. Et donc deux évolutions. La première, c'est de guérir plus les personnes qui ont un cancer localisé mais à gros risque de rechute. Donc on est en train d'augmenter plutôt les traitements dans cette situation. Les hormonothérapies ont tendance à durer un petit peu plus longtemps. Certains traitements sont en passe d'arriver dans les 3-4 ans qui viennent, qui seraient en plus de l'hormonothérapie pour essayer de guérir plus de personnes. Il y a eu l'Herceptine depuis pas mal d'années. Il y a un autre médicament qui va arriver aussi pour les cancers HER2 positifs dans les 2 ans qui viennent. Et en situation métastatique, si les femmes ont une rechute, là il y a beaucoup de développement de beaucoup de médicaments pour essayer d'améliorer les choses, de prolonger l'espérance de vie et on l'espère de guérir des personnes prochainement. Et l'autre angle, c'est un angle de diminution des traitements parce qu'un certain nombre de femmes ont un cancer qui pourrait guérir avec moins de traitements. Donc on a beaucoup diminué la chirurgie, on a fait moins de curage, des chirurgies plus limitées, beaucoup plus de reconstruction. Les radiothérapies sont en diminution assez importante. Et surtout, on a diminué la chimiothérapie aussi, en tout cas la fréquence de prescription de chimiothérapie, en identifiant mieux les personnes qui en avaient besoin ou pas besoin. Donc les nouveautés actuellement, en particulier à la conférence de l'ASCO, concernent un peu ces deux domaines. Il y a un domaine de, entre guillemets, désescalade, c'est-à-dire on donne moins de traitements. Donc il y a eu deux grandes choses qui peuvent changer. Les choses, il y a la démonstration que les tests génomiques, c'est-à-dire analyser mieux la tumeur, dans certains cas permettent d'éviter la chimiothérapie. Donc c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais c'est vraiment une vraie preuve du fait que ça marche à long terme. On l'utilise déjà depuis 2 ans, ça va sûrement permettre d'utiliser ces tests plus. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été montré qu'on pourrait raccourcir certains traitements, en particulier l'Herceptine, chez des personnes qui ont des cancers à faible risque, en toute sécurité. Donc ça, c'est bien. Et à l'opposé, chez les personnes qui ont des cancers plus graves, on a le développement d'un certain nombre de molécules, un peu d'immunothérapie, certaines thérapies ciblées. Mais là, c'est tôt. On est dans des médicaments qui vont arriver dans les 3-4 ans qui viennent, probablement. Donc il se passe beaucoup de choses, on essaie de faire mieux, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait, mais elles avancent clairement.